Beaucoup d'entre nous aimeraient que la vie soit un long fleuve tranquille, qu'elle soit belle, facile, agréable tout le temps, mais elle ne le sera jamais. Pas complètement. Je pourrais te dire continue de m'écouter ou de me regarder, et plus jamais tu ne rencontreras d'obstacles ou de tempêtes. Mais ça serait faux. Dans cet épisode, je vais te donner 4 conseils pour continuer d'avancer pendant les phases de moins bien, quand le long fleuve tranquille se transforme en torrent tumultueux qui ne demande qu'à t'emporter. Un bon randonneur n'est pas quelqu'un qui s'arrête jamais. C'est quelqu'un qui sait retrouver son chemin et qui continue de progresser quelles que soient les conditions. J'espère que tu n'as pas le vertige, car dans cet épisode, je t'emmène en montagne. On va randonner sur le sentier de la vie. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Alors revenons à notre sujet du jour. L'idée de cet épisode est de te montrer que c'est normal que tu rencontres des hauts et des bas dans ta vie. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ma vie est loin d'avoir été lisse. Et même si aujourd'hui, toutes les semaines, je te donne des conseils pour vivre de manière plus épanouie, j'ai encore des bas beaucoup moins profonds qu'avant, beaucoup moins longs qu'avant. Mais c'est normal. La vie ne peut pas être tout le temps un long fleuve tranquille. Sinon, elle ne serait pas épanouissante. Quand tu te lèves le matin et que tu te rends compte que tu as un coup de moins bien, rien ne sert de te culpabiliser et te plonger dans le burk. Remarque juste que c'est moins bien et tout de suite demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Je vais te proposer de te reglisser dans la peau de ce randonneur. Penses-tu que si de temps à autre la vie ne t'offrait pas des pauses, tu pourrais avancer sans jamais manquer de force? Même le meilleur randonneur a des cailloux qui se glissent dans ses chaussures de temps en temps. Des petits problèmes que tu solutionnes en pleine conscience. Même le meilleur randonneur a des crampes de temps en temps. Des baisses d'énergie qui te font voir la vie tout en noir. Même le meilleur randonneur se perd de temps en temps, mais lui s'en rend compte et sort sa carte. Ce que tu fais toi quand tu te rappelles de tes objectifs de vie. Imagine que la vie soit super lisse. Ce serait hyper ennuyeux. La vie serait monotone. Si tous les gens pensent la même chose que toi, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'échanges qui te font grandir. Si tous les jours tu savais ce qui allait se passer, la monotonie prendrait le pas sur la richesse de ta vie. Toi, ce que tu dois chercher, c'est ne jamais cesser d'évoluer, de grandir, de te dépasser. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire quand la pente devient trop difficile? Que faire quand la semelle de tes chaussures est percée et tu as l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin? Je vais te donner ces 4 conseils et je commence tout de suite. Je ne sais pas si tu as déjà vu des randonneurs qui s'attaquent à un sommet très difficile. Mais très souvent, ces personnes sont donc cordées. Le principe de la cordée est que si l'un d'entre eux chute, ceux qui sont attachés à lui le retiennent et donc ils évitent l'accident. Mon premier conseil, c'est donc de rester accroché en cordée, de rester en contact avec les gens que tu fréquentes, ceux qui te font du bien. Donc choisis-les bien. Je vais quand même te préciser un peu les choses. Imagine que ce randonneur fasse 120 kg et qu'il soit en cordée avec des personnes de 40 kg toutes mouillées. Penses-tu vraiment qu'il soit rassuré ou assuré? Dans les crises, c'est un peu la même chose. Tu dois contacter les personnes qui vont te faire du bien, qui vont t'aider à aller mieux. Il ne serait pas très judicieux que tu appelles des amis qui vont moins bien que toi ou qui risquent de t'entraîner dans leur chute. Loin de moi l'idée de te conseiller de les laisser tomber. Mais dans ces moments qui ne sont pas simples à gérer, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te mettre dans le burk en ajoutant du drame ou de la tristesse à ce que tu vis déjà. Ça peut être un choix de continuer à entretenir les relations avec ces personnes quand tu vas bien, même si elles te vident de ton énergie. Parce que tu es capable d'assumer. Mais dans les périodes délicates où toi-même tu peux manquer d'énergie, il serait dangereux de continuer de les côtoyer. Imaginons maintenant que tu sois attaqué à une ascension, mais qui soit trop difficile. Non, plutôt que la météo soit trop difficile. Tu l'as vérifié pourtant. Mais il y a un vent très fort qui s'est levé. En milieu de parcours, tu peux continuer de combattre et d'essayer de résister aux éléments. Mais en t'acharnant, tu risques d'y laisser des plumes. Quelquefois, il faut mieux stopper sa progression, faire un pas de côté ou en arrière et reprendre des forces et attendre que le vent soit plus favorable. C'est le deuxième conseil que je vais te donner.
Ne sois pas dans la résistance, ne sois pas dans le combat, ni dans la fuite. Mais tu peux prendre un peu de hauteur et analyser la situation. Cette crise ne va pas durer ad vitam aeternam. Elle va bien s'arrêter un jour. On parle de quelques semaines, de quelques mois. Mais par rapport à la durée d'une vie, il est souvent plus sage de mettre sur pause plutôt que de s'épuiser tout en sachant que tu n'atteindras pas le sommet. La randonnée est vraiment trop difficile et tu décides de capituler, de retourner au camp de base. Et alors, tu ne dois pas t'en vouloir. Tu n'as pas tout perdu. Tu as gagné des enseignements. Peut-être que tu as découvert un nouveau décor, un nouveau paysage. Peut-être, sûrement, tu auras fait un nouvel apprentissage. Peut-être auras-tu découvert un autre trait de ta personnalité. Ce n'est pas dans les moments où la vie est très douce que l'on avance. C'est pas dans ces moments-là que l'on grandit. C'est bien dans les moments de crise où tu dois t'adapter, tu dois adopter de nouveaux comportements. Est-ce que les héros capitulent des fois? Bien sûr. Est-ce qu'ils reviennent plus forts de leur enseignement? Tout le temps. Est-ce qu'une période qui paraît très négative peut te permettre d'avancer? Très souvent. Si tu es conscient, bien sûr, du bon état d'esprit adopté. Questionne les gens autour de toi. Demande-leur si leur période de chômage leur a permis d'en apprendre plus sur eux. Souvent. Demande-leur si leur burn-out leur a permis de changer leur manière d'appréhender le monde du travail. Souvent. Demande-leur si la perte d'un être cher leur a permis de transformer leur vie et de décider d'en profiter pour éviter tous les regrets. Très souvent. Et si la crise que tu traverses ne te faisait pas seulement changer, mais changer le monde autour de toi. Avec ce contexte de pandémie que l'on connaît aujourd'hui, regarde tous les aspects positifs qui se développent, la solidarité des gens envers les petites enseignes, la prise de conscience de nombreuses personnes sur ce qui se passe plus largement au niveau du monde, au niveau de l'écologie, au niveau de l'humanité. Bien sûr que beaucoup ne changeront pas, mais dis-toi que c'est la répétition qui fait prendre vraiment conscience. Quand tu as connu un souci une fois, tu peux repartir de plus belle. Quand tu l'as rencontré une deuxième fois, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible de reproduire les mêmes choses. Vois aussi ce moment, cette ascension avortée, comme une occasion de te questionner. Que pourrais-je faire différemment? Comment pourrais-je faire évoluer ma vie? Quelles sont vraiment les personnes à qui je tiens réellement? Celles que je voudrais absolument tenir dans mes bras, là, tout de suite. Vois cette période comme une pause dans une vie souvent trop rapide et confuse. Un autre conseil que j'ai envie de te donner, c'est de fuir les réseaux sociaux. C'est un thème sur lequel j'ai déjà partagé des idées et je reviendrai prochainement. Mais quand la crise est personnelle, tu n'as pas besoin de l'énergie souvent négative des réseaux sociaux, à moins que tu sélectionnes les personnes que tu suis ou les sources qui t'inspirent. Quand la crise est plus globale comme celle que nous traversons, alors les réseaux sociaux deviennent un réservoir à haine, à peur, à colère, voire à paranoïa. Alors c'est génial d'écrire pour libérer des émotions, mais pas quand ces écrits ne font qu'attiser cette négativité. N'y perds pas ton temps, ni ton énergie, et ne t'y embourbe surtout pas. Dans les crises, il y a deux grandes catégories de personnes. Il y a ceux qui la traversent en se plaignant, en s'épuisant, en perdant simplement leur temps, voire en entraînant leur entourage dans la chute. Et il y a les autres, le groupe dont tu veux faire partie. Ceux qui vont utiliser cette crise pour changer, pour se réinventer, pour penser, pour se repenser. Et faire en sorte de mettre en place des comportements positifs qui vont leur permettre de survoler la crise, mais surtout d'être plus forts pour la prochaine qui arrivera. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu en ressens le besoin, sors ce bloc-notes, ton plus beau crayon et pose sur papier ce que tu as envie d'exprimer, ce que tu as envie de faire pour être fier de toi et te dire que cette crise, tu l'as traversée sans encombre, comme une personne qui a décidé de vivre pleinement. Libère tes émotions. Et ça, c'était le dernier conseil que j'avais envie de te donner aujourd'hui. Dans la newsletter de jeudi, je te donnerai d'autres conseils. Et je t'inviterai aussi à un échange de groupe où je t'accompagnerai dans la réflexion sur comment survoler les crises que tu traverses. Et surtout, je te parlerai d'un endroit au fond de toi où tout peut être beaucoup plus calme. Si tu vois des amis à qui tu peux envoyer ces conseils, fais-le tout de suite. Montre-leur que tu penses à eux et sera aussi peut-être l'occasion d'échanger avec eux, car je suis certain qu'eux-mêmes auront d'autres conseils à te donner. Je te souhaite vraiment une très belle journée. Prends bien soin de toi et de ton énergie. Je te dis à jeudi pour cette invitation. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus